Que je vois ceux à qui je parle. Bonjour tout le monde. Ça c'est la langue de travail suivant notre constitution. Alors, l'équipe nationale du Mali a parlé en Bamana, en Sarakole, en Sorey. Vous savez qu'au nord, il y a les Tamashek, Loufana, Madatolahan. Je vais leur parler. Tagalasan. Et les Arabes, salam alaikum, je pense qu'on a tous adopté leur langue. Pour être complet, je crois qu'il y a une ethnie qui va se sentir oubliée, mais vous savez, au nord, les gens pensent que au Mali, il y a les Tamashek, il y a les Arabes, il y a les Peuls. Tous les autres là, les gens du nord pensent que c'est les Bambara. Ils ne connaissent pas les détails. Parce que tout le monde parle la langue Bamana. Bon, maintenant, on la parle jusqu'à Kidal. Hein. Donc, je voudrais aussi m'adresser à mes parents Tamashek et Araba, les saluant dans leur langue. Je voudrais aussi saluer nos artistes. Vous savez, la représentation qui vient de nous montrer en quelques 15 minutes, si on devait donner des cours, c'est plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Comme quoi, le talent des artistes permet d'économiser le temps, de faire de la pédagogie et nous apprendre beaucoup de choses. J'ai vu avec combien d'attention tout le monde suivait ce qu'ils étaient en train de dire et applaudissait. Personne n'avait envie de dormir. On était en train de pousser son voisin et sourire. Je voudrais les saluer et saluer leur talent. C'est cette façon de faire, comme le président le dit, Beki Jo Ijo Yorola. Ni Bei Jo Ijo Yorola, le pays va aller de l'avant. Nos artistes, nos musiciens nous font la musique. Nos hommes des arts, du théâtre, nous font des Nyola pour nous éduquer. Et puis nous autres, on fait les discours. Tantôt, on les fait dans la langue de travail, dans les langues nationales. Bon, comme il y a aussi les Maliens de l'extérieur, la diaspora qui nous suit, je vais essayer de dire le maximum de ce que j'ai à dire en langue de travail, pour que tout le monde comprenne. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous avez fait votre discours tout de suite, je disais que ça c'est le professeur d'université qui donne un cours magistral à ses élèves. Nous l'écoutions avec beaucoup d'intérêt. Il prenait tout son temps. Exactement, il n'était pas pressé. Même à la fin, vous avez vu comment il a terminé, tranquillement, comme un professeur devant ses élèves. Il n'était pas pressé. Je l'ai donc salué et félicité. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, j'ai l'habitude de dire quelque chose que je vais répéter. Je vais continuer à le dire parce que si je crois à quelque chose, je n'arrête pas de le répéter. Vous voyez comment ils sont mobilisés pour venir soutenir leurs collègues. Beaucoup pouvaient trouver des artifices et être absents, surtout qu'au niveau du gouvernement, j'ai demandé que chaque fois qu'un ministre a des occupations particulières, il a la permission de s'absenter, des cérémonies qui prennent beaucoup de temps. Malgré tout, ils sont venus nombreux pour manifester leur soutien à leurs collègues de l'Éducation nationale. Je voudrais donc les saluer ici pour leur solidarité dans les mouvements, on dirait solidarité agissante avec leurs collègues qui démontrent encore comment au niveau du gouvernement, nous essayons de travailler ensemble parce que c'est une équipe. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Messieurs les anciens ministres, vous savez, chez nous, dans la tradition, quand un nouveau pouvoir arrive, on ne parle plus des anciens.
On fait comme si les nouveaux qui ont commencé le monde. Moi, j'ai une tête très claire. Surtout dans l'enseignement, c'est la continuité. Donc, ce que nous faisons là, nous enrichissons ce que les anciens ont fait. Donc, ce que les anciens ministres ont fait depuis 1960. Vous avez écouté la DENAFLA, avant, on disait l'alphabétisation fonctionnelle. Je n'ai pas entendu le mot fonctionnel. Donc, ça veut dire que les choses évoluent. Donc, je voudrais saluer de façon spécifique tous les anciens ministres qui sont là, parce que c'est le fruit de leur travail que nous continuons à cultiver. Le jardin Mali, c'est pour toutes les générations. Mais aussi tous les enseignants et les enseignantes qu'on a montrés ici, tous ceux qui ont contribué au fil des 60 ans, sinon même avant, au développement des langues nationales. Nous tous, d'une certaine façon, nous sommes en réalité des analphabètes dans nos langues. Si vous me présentez un texte en songwe, je ne suis pas sûr que je vais le lire avec autant d'éloquence que dans la langue de travail. Donc en réalité, nous sommes des analphabètes dans nos langues. Et eux, c'est des hommes cultivés. Parce que chez nous, souvent, on confond avoir des gros diplômes en anglais, en russe, en français et être instruit. Il y a des gens très instruits chez nous qui n'ont pas été à l'école. Ils ont des dictons et des proverbes qui constituent chaque fois des leçons. Et tous ces anciens maîtres que je viens d'observer ici, cette ont été médaillés, plus les anciens ministres et tous ceux qui ont travaillé au développement des langues nationales, je voudrais leur rendre ici un hommage spécifique et un hommage mérité. Mesdames et messieurs, monsieur le représentant, je me demandais ce que j'allais dire porte-parole ou envoyé du représentant du bureau de l'UNESCO à Bamako, parce qu'il a bien précisé qu'il parle au nom du représentant qui est en mission. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Madame le maire du district de Bamako, le ministre disait la mère ou la mère, moi je préfère dire le maire. Le maire, le ministre, nous sommes des anciens, mais très conservateurs, parce que, vous savez, moi j'ai étudié en russe. En français, il y a le féminin et le masculin. En russe, il y a le féminin, le masculin et le neutre. Il y a des fonctions, ministre, maire, autres, ça c'est neutre. Donc on nous a appris Madame le maire. Maintenant il y a un peu de mode. On ajoute la mère, c'est pas une faute. Madame le maire. C'est le secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues à Kalan. Ici, je voudrais, avant de passer, saluer la mémoire d'un homme qui a marqué la question des langues nationales. Moi, j'ai des divergences politiques avec lui, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais je reconnais son rôle historique dans le développement des langues nationales. Il a consacré presque une partie de sa vie au développement de ces langues. Il s'agit du professeur Amadou Samassikou, la Kahinala. Je voudrais ici saluer sa mémoire. Adama Samassikou. Excusez, c'est mon ancien, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et quand on se voit, on parle souvent politique. Et ils sont très diplomates, ils me laissent parler. Je sais qu'ils tirent ses conclusions, ils ne me les donnent pas. Mais concernant les langues, j'ai une profonde admiration pour lui. C'est le directeur des services centraux, des services rattachés, des organismes personnalisés de l'éducation nationale. Toutes ces fourmis non visibles, mais qui travaillent, qui font le succès de l'éducation. Souvent, on a l'impression qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais moi, j'ai une claire conscience que sans eux, il n'y a rien. En réalité, ils sont derrière les rideaux, mais ceux qui managent tout.
Les ministres changent, les gouvernements changent, on fait les bons discours, les premiers ministres changent, mais ils sont là. Je voudrais donc vous saluer pour votre dévouement. Et c'est sur vous que notre pays repose. Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, bon, c'est un terme consacré, hein, tout ce qui nous aide. Bien sûr, dans le lot, il y a d'autres, à travers les partenaires techniques et financiers, vous savez, il y a des gens qui cherchent à faire passer leurs idées. Vous savez, la fameuse question de l'homosexualité, vous savez, par exemple, c'est une question qui est discutable suivant les pays, suivant leur histoire. Souvent, j'ai eu des débats avec les femmes, je leur dis, vous savez, les pays d'où ce sujet est venu avec force, les pays d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, on a maltraité les femmes. Si vous savez ce qu'on a fait aux femmes dans ces pays, vous vous demandez si c'était des humains. Donc les femmes se sont battues pour avoir certains droits. Bien entendu, dans cette vague, bon, d'autres couches ont fait passer leur progrès aussi. En Europe, il y a 100 ou 200, même 50 ans, si vous parliez d'homosexualité, mais vous étiez brûlés. Aujourd'hui, c'est la mode là-bas. Ça, c'est l'évolution de leur société. C'est un processus qui est connu, qui existe chez les hommes et les femmes depuis dans le ventre de leur mère. Certains l'ont assimilé à des maladies. Moi, je ne suis pas de cette école. Mais chaque société a ses règles. Chacun peut mener sa vie sans heurter la société. Je ne suis pas comme ce monsieur, ce président d'un pays européen qui récemment fait une sortie pour demander à son grand ami d'un pays africain de faire prendre des lois pour propager l'homosexualité. De la même façon, il disait en 2022, ah, je vais dire à tel pays africain de prendre des sanctions au compte de Mali au prochain sommet. Vous avez entendu? Il disait récemment, il s'adressait à un pays africain, sauf qu'il ne sait pas que ce pays a ses réalités. Il faut laisser les Africains évoluer à leur rythme. Le jour où notre société estime qu'il lui faut telle loi, il va y arriver. Mais qu'on ne s'assoit pas des milliers de kilomètres pour nous dicter ce qu'il faut faire ou profiter du débat sur les droits des femmes pour glisser à travers des enveloppes d'argent données à des responsables ou promis à des gouvernements des valeurs pour lesquelles notre société n'est pas encore prête. Mesdames et messieurs, j'ai dit ça à l'intention de nos amis de la société civile qui suivent tout ce qui se fait, mais aussi à nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs de la presse, qui commentaient ce que nous disons souvent, les transformant d'ailleurs. Je venais de dire au présentateur ici que j'écoute tous les jours ces émissions. Peut-être lui ne savait pas. Tout ce qu'il dit sur le Mali, je suis sa radio. Je crois qu'il doit se dire, mais ce Premier ministre, la Kanté, il a le temps de me suivre. Mais moi, je suis tout. Tous les matins. RFI, c'est interdit ici, non? Moi, je l'écoute sur Internet. Tout ce qu'il dit sur le Mali, là, avait donné à qui là-haut. J'écoute la voix de l'Amérique. J'écoute BBC. Parce que ces messieurs, à travers les antennes de leur radio, qu'ils ont pu installer chez nous à travers des accords avec les gouvernements démocratiquement élus, sont allés jusque dans les villages. Et là-bas, nos grands-mères, au lieu de dire RFI a dit, Radio Mali a dit, dites non, RFI est réafo. BBC est réafo. Même dans les petits villages, vous avez la voix de l'Amérique, BBC, RFI. Donc moi, je prends soin de les écouter, de ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête de nos parents. Parce que ces pays dépensent beaucoup d'argent. Ils nous disent que c'est gratuitement, c'est pour nous aider. Ce sont des histoires. La France seule met près de 600 millions d'euros par an. Ça vous fait près de 40 milliards pour ces médias, tous ceux qui vont dans les villages là.
L'Angleterre près d'1 milliard d'euros. Ça fait près 600 milliards pour BBC. L'Amérique plus dans la voix de l'Amérique. Donc quand vous levez le matin, vous entendez la voix de l'Amérique. On parle de ce qui se passe à Gao, de Tombouctou. Vous savez, moi je m'informe souvent sur les événements au Mali en écoutant ces radios. Parce qu'ils ont des gens partout, dans tous les coins, pour connaître nos réalités plus que nous. C'est pourquoi moi je les écoute. Donc, monsieur le journaliste, je vous écoute aussi tous les matins. Tout ce que vous dites dans votre radio, je vous écoute. Et je les félicite. Parce qu'il y en a qui confondent être dans la communication et totalement indépendant de la société. Dans chaque société, chaque phénomène répond à des exigences historiques, politiques, patriotiques. Mais il y en a qui viennent, ils parlent seulement. Ah, je suis indépendant. Vous savez, les 5 doigts de l'homme sont aussi indépendants, mais ils ne sont pas indépendants du tronc du bras. Là. Tous les 5 doigts. Donc l'indépendance est toujours relative. Chez nous, certains confondent l'indépendance à véhiculer toutes sortes de messages qui déstabilisent souvent la société au lieu de rassurer son équilibre. Toute cette introduction, mesdames et messieurs, je vous l'ai faite. Ce n'est pas écrit, bien sûr. Vous pouvez imaginer, ça, ce n'est pas le travail des conseils techniques. Et j'ai écouté ici, dans les introductions, l'ode aux femmes. Qu'une femme éduquée, ses enfants sont bien éduqués. Moi, je suis témoin. Tous les parents dont les mamans ont été éduquées, toutes des enseignantes, tous leurs enfants ont réussi. Ça veut dire que la femme, si nous voulons réussir, nous devons mettre l'accent sur les droits des femmes, les véritables droits et leur épanouissement. C'est ce qui m'a fait dire souvent d'ailleurs que les 2 groupes d'hommes auxquels on a demandé qui a peur des femmes, il y a un qui dit moi j'ai peur. Qui n'a pas peur? L'autre dit moi je n'ai pas peur. Moi je suis dans le groupe qui a peur des femmes. Parce que c'est une peur positive. Un homme qui n'a pas peur des femmes, à taille donc. La femme c'est ta mère. La femme c'est ta grand-mère. Ceux qui te voient nu. La femme c'est ton épouse. Ce sont les 3 là qui vous voient nus à tout moment avant de rentrer dans votre tombe. Même si vous êtes un roi, un président, un premier ministre, ces 3 là ils vous ont vu nus et quand vous êtes grand ils vous voient nus aussi. Il me sera joint. Si tu ne les respectes pas, tu vas respecter qui? Ton succès, ça dépend de ceux qui t'apprennent à parler, à marcher, à manger. Quand tu as des difficultés, quand tout le monde abandonne, la mère n'abandonne jamais. La femme fidèle n'abandonne jamais. Vous voyez les hommes qui font la prison à cause souvent des problèmes politiques, tout le monde les abandonne sauf leurs épouses. Il faut faire 20 ans, elle est là. Donc, quand j'ai écouté l'ode aux femmes en matière d'alphabétisation, j'ai dit on a vu juste. Nous devons travailler à élargir la base de l'éducation des femmes maliennes. Il y a des obstacles dans notre société. On dit souvent les Maliens anciens. Mais chaque société a des règles qu'il faut abandonner. Il y a des zones où c'est la femme qui se lève la première, celle qui travaille, celle qui dort la dernière. Les hommes sont en train de jouer au damier, ils mangent. Mais ça, c'est des habitudes qu'il faut laisser petit à petit. Pas brusquement. Quand les gens luttent pour ces choses-là, ça, c'est pas remettre en cause notre culture. C'est prendre ce qui est positif et abandonner ce qui est négatif. Je voudrais donc saluer toutes les femmes et à travers elles, toutes les femmes maliennes et celles qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'on a vu les enseignantes qui ont marqué l'histoire qu'on a montré ici. La plupart, c'est des femmes. Ce n'est pas des milliardaires. C'est des simples. Certains sont même dans les quartiers populaires. Mais c'est en fait ceux qui ont fait le Mali. Je voudrais donc
vous saluer pour cette reconnaissance, monsieur le ministre et vos collaborateurs. C'est donc avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que je prends